Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Place
déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh Jésus, Jésus, tu es puissant. Oh Jésus, tu es puissant. Le vainqueur maintenant, le vainqueur de la temps. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh Jésus, Jésus, tu
à ce Dieu-là qui a le seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom qui t'a sauvé, ce nom qui a donné sa vie à la croix pour toi. Le nom de Jésus n'a pas de semblable. Le nom de Jésus n'a pas de comparable. Dis-lui merci ce matin. Dis encore merci à ce Dieu-là qui n'a pas regardé à ton péché, qui n'a pas regardé à ton rang social, qui n'a pas regardé là tu viens, d'où tu viens, qui n'a pas regardé à la couleur de ta peau, mais qui a donné sa vie à la croix pour toi. Dis-lui merci, encore merci. C'est lui qui est le source de vie, c'est lui qui est la vie. Oh, il est le chemin, la vérité et la vie. Celui-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Car dans 2000 passés, il est toujours le même, il n'a pas changé. Oh Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour la vie que tu donnes à chacun de nous ce matin. Merci pour le souffle de vie au nom de Jésus. Oh merci Seigneur. Merci les... Alléluia. Il est le Dieu des dieux. Il est l'alpha, l'oméga. Au nom de Jésus. Il est Yahweh de ta vie. Il est Yahweh de ta puissance. Au nom de Jésus.
te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, oh le Dieu de l'impossible, reçois. Oh oui, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles pour les mots moi. sont trop petits pour dire. Que pourrais-je t'offrir, Oh Jéhovah, oh Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles pour moi. et pourquoi nous disons reçois Seigneur. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Nous le disons encore, reçois Papa. Reçois, Alléluia. reçois Seigneur, reçois ma louange. Dis encore, reçois. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh, que Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, oh Jéhovah, car tu as fait, car tu as fait tant de merveilles pour moi. disons encore une fois. Que pourrais-je t'offrir, Oh Jéhovah, oh Jéhovah, car tu as fait, car tu as Seigneur. fait tant de merveilles Et pourquoi nous disons tout ensemble, reçois Papa. Reçois, reçois Seigneur, reçois ma louange. Et disons, reçois Seigneur. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Papa. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Yahweh, je lève mes mains vers toi. Yahweh, devant toi je me prosterne. Yahweh, je lève mes mains vers toi. Yahweh, devant toi je me dis encore Yahweh. Je lève mes mains vers toi. Yahweh, devant toi je me Dis-lui prosterne. encore Yahweh. Yahweh, je lève mes mains vers toi. Yahweh, devant toi je me prosterne. Yahweh, je lève mes mains vers toi. Yahweh, devant toi je me prosterne. Yahweh, je lève mes mains vers toi.
présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Je veux la nouvelle dimension. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Je la veux, la nouvelle dimension. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Je la veux, la nouvelle dimension. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Je la veux, la nouvelle dimension. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Je la veux, la nouvelle dimension. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Je la veux, la nouvelle dimension. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Shalom. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à l'école de la prière avec l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Je bénis le Seigneur pour être avec vous dans cette leçon d'aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui nous appellent et même ceux qui viennent nous voir pour des conseils, pour des orientations. Vraiment que le Seigneur vous bénisse énormément. Je bénis aussi mes bien-aimés qui nous envoient des textos sur des questions qui se posent. Donc nous sommes là pour vous aider. Nous ferons généralement une fois par mois une émission sur les différentes questions que vous nous posez. Amen, amen. Oh, je bénis le Seigneur pour l'école de la prière qui va grandir le nombre de personnes qui sont de plus en plus intéressées par l'école de la prière. Que Dieu vous bénisse énormément. Bien, mais avant de commencer ces moments, je veux que tu lèves les mains là où tu es et que tu t'approches du trône du Seigneur parce qu'il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir l'honneur. C'est lui qui nous rend capables d'être dans l'école de la prière. C'est lui qui permet que nous soyons là ce matin. Alléluia. Lèvons nos mains, disons-lui un grand merci. Oh Seigneur, je lève mes mains vers toi pour t'adorer, papa. Je te loue, je t'exalte parce que tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'honneur. Je te remercie pour ces privilèges que tu nous donnes, ô Dieu de gloire. Je te remercie pour l'école de la prière qui chante de vie, qui transforme de vie, Seigneur. Je te remercie pour l'impact de l'école de la prière dans nos vies, Jésus de Nazareth. Merci parce que tu es le mur de Jérusalem, tu as mis des sentinelles qui vont pas se taire. Oh, nous avons décidé de lever les murailles de la prière au Père. Tu as dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Seigneur, je te dis merci pour cette armée de prière que tu lèves dans les temps de la fin. L'église de Dieu qui se transforme en maison de prière. Je te remercie pour cela, papa. Merci infiniment, ô Dieu de gloire. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Bien-aimé, dis-lui un grand merci pour la vie qu'il te donne. Dis-lui un grand merci pour le souffle de vie. Dis-lui un grand merci pour la grâce. Dis-lui un grand merci, oh Makaraba Santabaya. Papa, je dis merci, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes, oh Dieu. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes, Père.
Merci pour la force que tu donnes chacun de nous de se lever ce matin. Merci, ô Dieu de gloire. Nous te sommes totalement reconnaissants. Papa, merci infiniment. Merci, ô Dieu de gloire. Regarde à ce que Dieu a fait pour toi et dis-lui un grand merci. Regarde à ce qu'il a fait pour ta maison. Regarde à ce qu'il a fait pour tes enfants. Regarde à ce qu'il a fait pour ta vie. Alors, tu as de quoi lui dire merci. Alléluia. Oh, je te dis merci, Seigneur. Parce que tu nous as mis à part. Dès le ventre de nos mères, tu nous avais mis à part, Seigneur, pour annoncer l'évangile dans cette génération, ô Seigneur des armées. Je te dis merci parce que tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Je te dis merci parce que tu nous as rachetés. Merci parce que nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes au-dessus des autorités, des dominations, des principautés. Mon âme te dit merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour toutes les promesses que tu nous as données. Merci pour la grâce qui coule dans nos vies, Seigneur. Oh Père, merci. Bien-aimé, demande au Seigneur de oindre ton cœur ce matin, de oindre tes oreilles ce matin, afin que la leçon d'aujourd'hui soit une leçon bénie pour toi. Dis au Seigneur que le sang de Jésus te lave et te purifie pour recevoir la parole comme une bonne terre. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi, je dis merci, Seigneur. Et je demande une onction particulière couler dans nos cœurs, Seigneur des armées. Une onction particulière, ouvrir notre entendement, Seigneur. Je demande au Dieu de gloire que le sang de Jésus nous purifie, purifie nos cœurs pour recevoir la parole, ô Seigneur. Fais de nous une bonne terre au nom de Jésus-Christ. Nous te disons un grand merci, Papa. Ô Père, oins ta parole, oins cette leçon, chante de vie au travers de cette leçon, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, nous croyons, nous recevons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, la leçon de ce soir, c'est la continuité de la semaine dernière où nous avons parlé de la prière qui apporte des solutions. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du secret de la prière qui n'échoue jamais. Le secret de la prière qui n'échoue jamais. Bien aimé, la prière est un mystère. La prière cache des secrets. Il faut comprendre ces secrets pour devenir puissant dans la prière et voir l'exaucement. Amen. Donc, quand on a appris la leçon dernière, qu'il faut prier la prière de la foi, qui consiste à déclarer, à confesser les promesses, à proclamer la parole, à proclamer le rhéma, le logos de Dieu sur ta vie, pour que cette partie de la prière, cette forme de prière soit puissante, il faut rajouter quelque chose de très important et je veux que tu me comprennes très bien ce matin. Amen. On va ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6, versets 11 à 12. La Bible dit ceci: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand le Seigneur Jésus montre le modèle de la prière, à un moment donné, il parle de besoin. Il parle que Dieu pourvoit à notre pain. Le pain quotidien peut être ton mariage, le pain quotidien peut être ta santé, le pain quotidien peut être tes papiers, le pain quotidien peut être le salut de tes enfants. Bien aimé, tout ce à quoi tu aspires sur cette terre pour que tu mènes une vie paisible, dans la prière, Dieu te le donnera. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit de nous donner aujourd'hui notre pain quotidien. Mais juste après, il dit une vérité, que le Seigneur nous pardonne nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Cela revient à dire que si Dieu ne nous pardonne pas, il ne peut pas nous donner notre pain quotidien. Il faut que nous ayons le pardon de Dieu, sa miséricorde, pour que nos prières soient exaucées. Or, le pardon de Dieu, sa miséricorde ou sa grâce, dépend de la manière que nous pardonnons aux autres. Si nous pardonnons aux autres, Dieu nous pardonnera et nous allons accéder à une grâce. Et cela va ouvrir la porte à ce que nos besoins soient pourvus. N'oublie pas cette vérité. Amen. Je vais t'amener encore plus loin. Dans Matthieu chapitre 5, je vais te lire les versets 43 à 48. La Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La partie qui m'intéresse, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ici, le Seigneur Jésus va plus loin en nous montrant l'importance de l'amour dans la prière. Nous avons déjà appris l'importance de la foi dans la prière, mais ici, le Seigneur Jésus nous montre l'importance de l'amour dans la prière. Quand Jésus-Christ dit
de prier pour ceux qui nous maltraitent et de ceux qui nous persécutent, il veut que tu ailles au-delà de l'homme naturel. L'homme naturel aime celui qu'il aime. Mais si tu veux aller plus loin, commence par prier pour ceux qui t'ont maltraité. Bien aimé, il y a une puissance derrière. Il y a une puissance incalculable. Bien aimé, tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu. Vous savez, le vrai problème de chrétiens n'est pas les démons. Le vrai problème des chrétiens n'est pas les sorciers. Le vrai problème des chrétiens n'est même pas tes ennemis. Parce que lui-même a dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Il t'a dit, garde le silence, je combattrai pour toi. Il t'a dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Pourquoi les gens t'oppriment? Mais parce qu'ils sont des instruments que le diable utilise. Enfin, de t'amener sur le terrain de la haine. Quand il rentre dans le terrain de la haine, toutes tes prières sont bloquées. Et c'est pour ça que Jésus-Christ voulait que nous vivions la gloire de Dieu dans nos prières. Il nous a dit d'aimer ceux qui nous maltraitent. Bien, mais si tu peux aimer celui qui te maltraite, alors tu pourras aimer celui qui t'aime. Alléluia. Bien, mais je suis en train de te dire quelque chose ce matin. Nous vivons dans un monde troublé. Nous vivons dans un monde de méchanceté. Mais la méchanceté ne doit pas être le lot du chrétien. J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens sont malades. J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens sont liés, possédés. J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens vivent dans la pauvreté. J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens, malgré qu'ils prient, ils ne voient jamais l'exaucement. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, pardonne quelqu'un qui t'a offensé. Dis au Seigneur de pardonner quelqu'un que tu as pardonné, quelqu'un qui t'a fait du mal. Parce que laisse-moi te dire que l'amour n'est pas un sentiment, l'amour est une décision. C'est une décision de la mise en pratique de la parole de Dieu. Sache-le que quand tu pardonnes, Dieu te pardonne. Quand tu aimes, Dieu te bénira. Bien, mais laisse-moi te dire, les gens qui te font du mal sont des instruments du diable parce qu'ils veulent t'amener dans la haine. Ils veulent t'amener dans l'esprit de vengeance. N'entre pas dans l'esprit de vengeance. Ça bloque les prières. Celui qui veut être puissant dans la prière doit élever son niveau standard de l'amour. Et j'ai découvert quelque chose dans l'art de la prière. Si quelqu'un me fait du mal, plus je prie pour lui, moins je peux le haïr. Je ne peux pas haïr la personne pour qui je prie. Je ne prie pas pour que Dieu envoie le feu pour le détruire, mais je prie pour que Dieu le bénisse. Je prie pour que Dieu lui fasse du bien. Au bien, mais à ce moment-là, moi-même, je suis guéri. Alléluia. Bien, mais je vais dire à quelqu'un ce matin, ma soeur, la maladie que tu as, Dieu le guérira dès l'instant où tu as libéré celui qui a pris ton mari. Le problème que tu as, tu vas voir le miracle dès l'instant où tu as oublié et pardonné ceux qui t'ont offensé. Dans ce monde troublé, nous avons besoin de l'amour. Ce que l'Église a besoin aujourd'hui, c'est l'amour, frère. Ce que l'Église a besoin aujourd'hui, ce n'est même pas trop de jeûne et de prière. C'est d'abord l'amour. La prière ne marche que dans l'amour. Mais le monde manque l'amour. Et c'est pour cela que la prière doit nécessairement marcher dans l'amour, frère. Je vais te lire un autre passage. Dans 1 Corinthiens chapitre 13. Verset 7 à 8 et verset 13. Je te lis ceci. Que l'amour excuse tout. L'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Alléluia. Verset 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc l'amour est plus grand que la foi. Or, la Bible dit que la foi transporte les montagnes. Si la foi transporte les montagnes et que l'amour est plus grand que la foi, qu'est-ce que l'amour transporte? Donc l'amour transporte 10 montagnes. Cela veut dire que quand on commence à œuvrer dans l'amour, on commence à vivre une gloire qui n'était pas là avant. Mais je vais te dire quelque chose. Il y a une chose qui bloque nos vies. Lorsque nous entrons dans la haine, lorsque nous décidons de détruire les gens, lorsque nous décidons de parler mal des gens, lorsque nous nous complotons pour les détruire, lorsque nous nous complotons pour faire du mal aux autres, bien aimé, à ce moment-là, notre vie de prière décline. Mais quand nous commençons à revenir à la parole,
à aimer les gens, même parfois les gens difficiles, même parfois les gens qui nous oppriment, même parfois les gens qui nous maltraitent, parce que j'ai pris la décision et que tu vas prendre la décision ce matin de vivre pour aimer, frère. Ma soeur, vis pour aimer. Vis pour aimer, s'il te plaît. Tu verras que tes prières seront très puissantes. Pourquoi Jésus-Christ était puissant? La Bible dit qu'il était loin. Il allait de l'Église faisant du bien. Jésus-Christ était puissant, pourquoi? Parce qu'il aimait les gens. Il avait la compassion. Bien, mais il faut avoir la compassion des autres. Il faut avoir l'esprit de miséricorde. Quand tu as l'esprit de miséricorde, ta vie de prière sera toujours élevée. Je vais dire à quelqu'un ce matin, on a fait ta délivrance, mais les démons te tourmentent toujours. On a prié pour toi, mais la maladie ne part toujours pas. Bien, mais je vais te dire quelque chose. Sonne le cœur. Est-ce que tu n'as pas quelqu'un dans ton cœur que tu as gardé prisonnier? Vous savez, quand vous gardez quelqu'un prisonnier dans votre cœur, vous êtes vous-même prisonnier. L'unique manière que vous sortez de cette prison-là est que vous enlevez cette personne de la prison. Quand vous pardonnez quelqu'un, vous vous libérez vous-même. Alléluia. Bien, mais la Bible déclare que Dieu est amour. La Bible n'a pas dit que Dieu a l'amour. Nous avons l'amour. Mais lui n'a pas l'amour. Dieu est amour. C'est plus qu'avoir l'amour. L'amour est son nom. Là où l'amour est, Dieu est. Et là où Dieu est, le miracle est. Alléluia. Pourquoi il n'y a plus de puissance dans nos églises? Pourquoi il n'y a plus de puissance dans la vie des chrétiens? Parce que les chrétiens vivent comme des païens. Ils haïssent comme les païens haïssent. Ils parlent mal comme les païens parlent mal. Ils critiquent comme les païens critiquent. Ils calomnient comme les païens calomnient. Ils créent des coups bas pour détruire les autres, comme les païens le font. Exactement pareil. Oh my God. Bien, mais je vais dire à quelqu'un, nos églises seraient des églises de réveil. Des églises qui vont grandir dès l'instant où nous avons l'atmosphère de l'amour, frère. Je veux te faire comprendre quelque chose ce matin. Si tu as simplement l'amour dans ton cœur, tes prières seront tout le temps exaucées. Tes prières ne seront jamais, jamais sans résultat. Avant que tu ailles prier, pose-toi la question, qu'est-ce que je vais demander à Dieu? Est-ce que ça comme mobile l'amour? Vous savez, il y a des gens parfois qui me posent la question, pasteur, je vais prier pour un homme qui est marié déjà, pour qu'il m'épouse. Mais cette prière ne marche pas. Pourquoi? Parce que ça détruit la base même de la prière, qui est l'amour. De la même manière que Dieu t'aime, il aime cette femme-là, il aime les enfants que cet homme haït. Si c'était l'homme de ta vie, il n'allait pas se remarier et avoir des enfants. Parce que Dieu est amour, frère. Je vais dire à quelqu'un, vis dans l'amour. Parfois, l'amour a un prix. Mais si tu décides de vivre dans l'amour, tu n'échoueras jamais. L'amour de Christ l'a amené à la croix pour nous. Ça n'a jamais été facile. Mais Jésus a accepté de souffrir parce qu'il nous a aimés. Parfois, l'amour peut faire souffrir quelqu'un. Mais l'amour t'amènera toujours au sommet. Parce que l'amour, c'est Dieu. Alléluia. L'église de Christ, revenons à la base de l'amour. L'église de Christ, apprenons à nous aimer. Arrêtons de nous quereller. Chrétiens, arrête de faire du mal. Fais le bien. Tes prières seront tout le temps exaucées. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je vais prier pour quelqu'un. Ce matin, je dis à quelqu'un, cette personne que tu n'as jamais pardonnée, bien-aimé, quel que soit ce qu'il t'a fait, l'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Même s'il a pris ta femme, pardonne-le, s'il te plaît. Même s'il a pris ton mari, pardonne-le, s'il te plaît. Même s'il a tué un membre de ta famille, pardonne-le, s'il te plaît. Tu sortiras de ces problèmes et tu verras ta vie va s'élever. Et tu verras que cette personne qui t'a fait du mal ne peut que te demander pardon. Bien aimé, laisse-moi te dire, les gens qui ont opprimé Joseph, parce qu'il ne les a pas haïs, ils sont venus s'agenouiller devant Joseph. Laisse-moi te dire, les gens qui ont crucifié Jésus, à la même croix, ils ont dit certainement cet homme était juste. Bien aimé, laisse-moi te dire, l'amour est la puissance la plus élevée de l'univers, parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Si tu vis dans l'amour, tu n'auras pas besoin de faire des heures de prière. Tes prières seront tout le temps exaucées. Je vais dire à quelqu'un, trouve une personne cette semaine que tu vas exprimer ton amour. L'amour ne s'exprime que par les paroles et par les actes. Déclare une parole d'amour.
Pose un acte d'amour pour quelqu'un. Accorde un temps pour une personne. Console le cœur abattu. Bien-aimé, vis pour aimer. Et quand tu commences à vivre pour aimer, oh mon Dieu, tes prières vont atteindre des sommets que tu ne peux jamais atteindre. Ta vie va avoir une atmosphère de gloire à cause de l'amour. L'amour, c'est l'onction la plus élevée. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, il y a de la gloire pour ceux qui décident d'aimer. Il y a de la gloire pour ceux qui vivent pour aimer. Il y a de la gloire, peu importe ce que les gens t'ont fait, peu importe ce qu'ils t'ont fait, peu importe ce qu'ils t'ont fait. Mais bien-aimé, je vais te dire aujourd'hui, le Seigneur te dit pardonne. Alléluia. Lève les mains là où tu es. Oh masakayaba karaba sente. Et taraba sakayaba korobo shenderebo skata. Rimo karobo sandayaba sete. Endorobo skaraba seterebo shekeria. Bien-aimé, je veux que tu demandes au Seigneur de t'apprendre à aimer comme lui aime. Alléluia. Oh, la Bible dit, Dieu t'a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croise à lui ne périsse point. Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Il nous a aimés les premiers. Il veut que nous soyons comme lui. Demande à Dieu l'amour dans ton cœur. La Bible dit que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Demande à Dieu l'amour au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, rends-nous des hommes qui savent aimer, papa. Apprends-nous à aimer, Seigneur. Apprends-nous à aimer Jésus de Nazareth. L'amour, c'est toi, Yeshua. L'amour, c'est toi, Seigneur. L'amour, c'est ton nom, ô Dieu de gloire. Nous sommes des enfants de lumière parce que nous marchons dans l'amour. Remplis-nous de l'amour, Seigneur. Remplis-nous de l'amour, Jésus. Remplis nos vies de l'amour, Seigneur. Remplis nos cœurs de l'amour, Seigneur. L'amour qui pardonne tout, l'amour qui supporte, l'amour qui pardonne tout, Seigneur. Ô Dieu de gloire, apprends-nous à aimer, ô Jésus. Comme toi, tu nous as aimés, Père. Laisse que nous vivions dans l'amour. Demandons l'amour dans nos églises, Père. Bien-aimés, dans nos églises, parfois, il n'y a plus d'amour. Demandons l'amour dans nos foyers. Dans nos foyers, il n'y a plus d'amour. Demandons l'amour dans nos pays. Dans nos pays, il n'y a plus d'amour. Demandons l'amour au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père, merci Seigneur. Oh, nous demandons que l'amour de Christ envahisse nos cœurs. L'amour envahisse les cœurs. Envahisse nos églises, Seigneur. Que les églises de Christ soient des églises d'amour, Seigneur. Qu'il y ait l'amour dans les églises, Papa. Qu'il y ait l'amour dans les foyers, Seigneur. Qu'il y ait l'amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans notre pays, ô Dieu de gloire. Qu'il y ait l'amour partout où nous marchons. Que ton peuple soit un peuple d'amour. Le monde saura que nous sommes tes disciples si nous apprenons à aimer Jésus. Apprends-nous à aimer, Seigneur. Apprends à mettre l'amour dans nos cœurs, Papa. Que nos églises soient des lieux d'amour. Que nos maisons soient des lieux d'amour. Que nos pays soient des lieux d'amour. Que nos entreprises soient des lieux d'amour. Partout où nous sommes, Père. Est-ce que nous puissions rayonner dans l'amour? Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Bien-aimé, je veux que tu pries avec moi. Je veux que tu refuses la haine. Je veux que tu refuses le ressentiment. Je veux que tu refuses tout ce qui est contraire à l'amour. Tout acte contraire à l'amour. Toute parole contraire à l'amour. Refuse-le au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je marche par le fruit de l'esprit. Je marche dans l'amour, Seigneur. Je refuse la haine au nom de Jésus. Je refuse des manques de pardon au nom de Jésus. Je refuse, au Père de gloire, de vivre dans la haine dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse, Seigneur, de vivre dans les manques de pardon. Je refuse, Seigneur, de vivre dans les rancœurs. Je refuse, Seigneur, de vivre, ô Dieu de gloire, dans la calomnie. Je refuse, ô Père. Je déclare l'amour envahir mon cœur. Je déclare l'amour envahir mon cœur. Déclare-le, bien-aimé, au nom de Jésus. Déclare-le au nom de Jésus. Que ton amour nous libère. Que ton amour nous affranchisse. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je veux que tu proclames maintenant que partout où tu es, tu donnes l'amour aux gens. Tu communiques l'amour partout où tu passes. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare et je prophétise. Dans le nom de Jésus de Nazareth, mes paroles seront des paroles d'amour. Mes actes seront des actes d'amour. Je vivrai que par l'amour, Seigneur. Je déclare au nom de Jésus, j'ai décidé d'aimer et d'aimer mon prochain parce que toi, tu m'as aimé les premiers. Toutes les paroles qui sortiront de ma bouche sont des paroles d'amour. Je refuse toute parole contraire à l'amour au nom de Jésus. Je déclare les paroles d'amour. Je fais des actes d'amour, l'amour véritable autour de moi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, pardonne toute personne qui t'a fait du mal. Et je vais t'amener dans cette prière, que tu pardonnes les gens qui t'ont offensé. Tu pardonnes toute personne qui t'a opprimé. Peut-être que tu es en train de me suivre. Pendant que tu es en train de me suivre, les larmes coulent de ton cœur. Parce que tu sais au fond de toi que tu veux pardonner. La souffrance que cet acte t'a posée t'a tellement opprimé. Mais aujourd'hui, je veux t'amener dans la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, déclare avec moi, Seigneur Jésus de Nazareth, le pardon est une décision.
Aujourd'hui, je décide de pardonner messieurs ou madame un tel. Mets ton nom maintenant dans la prière. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Je ne veux pas que mes prières soient bloquées. Et je demande, Seigneur, et je décide aujourd'hui de libérer cette personne de mon cœur, de libérer cette personne de mon âme, de libérer cette personne de mes souvenirs. Je pardonne au nom de Jésus de Nazareth cette personne. Père, je demande que mon cœur soit restauré, guéri dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse toute haine envers cette personne. Et que, Père, que je sois lavé par le sang de Jésus-Christ. Que je sois purifié par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Bénis-le, Seigneur. Bénis-le, Père. Qu'il te connaisse. Qu'il t'appartienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Maintenant, je vais prier pour toutes les personnes malades. Je vais prier aussi pour toutes les personnes captives. Parce que vous avez pardonné dans vos cœurs. Laisse-moi te dire, le diable n'a plus de place dans votre vie. Vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et vous avez décidé de pardonner. Aujourd'hui, le diable te quitte. Les démons te quittent. Satan n'a plus de place dans ta vie. Aujourd'hui, la maladie te quitte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à cette maladie maintenant de quitter. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi, Satan. La fille de Dieu a pardonné. Le Fils de Dieu a pardonné. Tu n'as plus de place dans son cœur. Tu n'as plus de place dans son corps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande maintenant de partir avec tes maladies, de partir avec tes infirmités. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse l'hypertension de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Je chasse le diabète de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Je chasse le cancer de ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse la stérilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à toute maladie de te quitter maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne, Père, dans le nom de Jésus, que tout démon de ténèbres te quitte. Tout mari de nuit te quitte. Toute puissance de ténèbres te quitte. Toute œuvre de sorcellerie te quitte. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la liberté. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, bénis ton fils. Bénis ta fille maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Jésus-Christ. Si tu connais quelqu'un qui souffre autour de toi, c'est le moment d'intercéder pour lui. Pendant que j'ai prié en esprit, intercède pour cette personne. Parce qu'il doit lui exprimer l'amour. La meilleure façon d'exprimer l'amour, c'est de prier pour quelqu'un. Makapro sakaraba shinta yababa. Rekebos karobos sanda yabasete. Endorobos karobos sheterebos katarabaya. Rabos karabas senterebo Jesus. Père de gloire, révèle-toi maintenant dans la vie de ton frère, de mon frère, de ma soeur pour qui j'ai prié. Qui passe un moment difficile à ce moment, Seigneur. Papa de gloire, que tu lui donnes la paix qui surpasse toute intelligence, que tu lui donnes la joie que le monde ne peut pas donner, la paix que le monde ne peut pas accorder, que tu le fortifies dans l'homme intérieur. Père, je prie que tes anges changent cette situation, je prie que tes anges changent cette situation. Père de gloire, tout ce qui a fait pleurer ton fils ou ta fille, Père, je prie que la situation change, je prie que les circonstances changent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, le jeune déjà s'est fatigué, c'est lasse, mais c'est qui se confie à l'Éternel. Renouvelle les forces comme l'aigle. Renouvelle les forces. Renouvelle la capacité. Renouvelle l'énergie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la haine quitte le corps. Que la haine quitte le cœur. Et que la joie remplisse l'âme. La joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel. La paix que le monde ne peut pas avoir. Je libère la paix dans ta vie. Je libère la paix dans ta maison. Je libère la paix dans ton mariage. Je libère la paix dans tes projets. Je libère la paix dans tous les domaines de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois une personne de paix. Que le prince de paix habite dans ta vie. Que le prince de paix t'accompagne. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth.
N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.